Masechet Psachim Daftet Vav, on va commencer par Yudalet Amudbet, les 7 dernières lignes. Amar Rabbi Meir, midivrehem lamadnu. La Mishnah nous a exposé deux témoignages, l'un de Rabbi Hanina Segan HaKohanim et l'autre de Rabbi Akiva. Et après avoir cité ces deux témoignages, elle nous a cité également une déduction qu'a faite Rabbi Meir Baal HaNes. La Gemara nous dit que Rabbi Meir a déduit midivrehem. Il a déduit des paroles de Chachamim une halakha concernant le Hametz. On a le droit de faire birur Hametz d'une teruma tehora avec une teruma tmea. Les deux sont Hametz. Et a priori, d'où est-ce qu'il a déduit cela? En lisant la Mishnah, on a l'impression qu'il a déduit des paroles des Chachamim qui ont été citées précédemment. Et qui est-ce qui a été cité précédemment? Rabbi Hanina et Rabbi Akiva. Les deux ont fait un témoignage. L'un a fait un témoignage par rapport au Korbanot. C'était Rabbi Hanina Segan HaKohanim qui avait dit que, à l'époque du Beth Amikdash, on brûlait des Kadashim qui étaient Tmeim, même s'ils étaient de deux niveaux différents de Tum'a. On avait du Kodesh qui était tamé Rishon la Tum'a, avec du Kodesh qui était tamé Shlishi la Tum'a, et en les mettant ensemble dans le bûcher, à l'extérieur du Beth Amikdash, puisque c'était des Kadashim Tmeim qui étaient pas saouls, eh bien à ce moment-là, on allait rehausser le niveau de Tum'a du Shlishi au Sheni. Celui qui était Shlishi, en touchant le Rishon, il devient Sheni. Ce n'était pas gênant. Très bien. Deuxième témoignage, c'est Rabbi Akiva qui parle de la terouma, en disant qu'on a mis de la terouma qui était Shlishi la Tum'a, Shemen Shel terouma, Shemen Zaït qui était tamé, cette terouma tmea, on ne pouvait que la brûler. Mais au moment de la combustion, on pouvait en profiter. On pouvait mettre dans une lampe, dans une veilleuse, qui était Abatum'a, puisqu'on avait étudié hier que c'était un air Shel Matechet, qui en touchant le Tmemet était devenue elle-même, cette veilleuse, cette lampe, Abatum'a, en mettant dedans de l'huile. Cette huile, ce Shemen Zaïd, allait devenir Rishon la Tum'a. Donc on est passé de Shlishi à Rishon. 2 crans. Dans le chidouche de Rabbi Hanina, c'était 1 cran. Dans le chidouche de Rabbi Akiva, c'est 2 crans. C'est pour ça que c'est écrit Hossif Rabbi Akiva. Et quelle est la svara? Quelle est la logique? Pourquoi est-ce que c'est permis une chose pareille? Car de toutes les façons, c'est destiné à être brûlé, l'un et l'autre. Alors même si normalement on n'a pas le droit de rendre impur une terouma qui est pure, on n'a pas le droit de rendre impur un Kodesh qui est pur, mais lorsque les deux sont déjà impurs, alors on peut les mélanger, et puisque de toutes les façons, ils sont destinés à être brûlés. Même si tu rehausses le niveau de Tum'a, ce n'est pas grave. De là, Rabbi Meir a dit, eh bien pareil, même si tu as une terouma tehora, et tu as une terouma temea, à l'heure où tu dois les brûler, de toute façon, ils sont destinés à la combustion. Alors ce n'est pas grave si tu les mélanges et que tu fais en sorte que la tehora devienne temea. C'est ce qu'a dit Rabbi Meir. Alors maintenant, la Gemara va nous montrer que ce n'est pas du tout sûr et certain que c'était à cela que faisait allusion Rabbi Meir. Regardez. Amar Rabbi Meir mi divrehem lamadnu. Rabbi Meir a dit, de leurs paroles à eux, on a déduit, on a appris. Midivrehem deman, des paroles de qui? Elima midivre Rabbi Hanina Segan HaKohanim. S'il a déduit des paroles de Rabbi Hanina Segan HaKohanim, l'adjoint du grand prêtre, Midami, Hatam Tame Vetame, Hachatahor Vetame. Quel rapport? Comment est-ce qu'il a pu faire une telle comparaison? Comparaison n'est pas raison. Eux, ils ont parlé de 2 éléments tamés qu'on a mélangés ensemble. Alors certes, on a rehaussé le niveau de l'impureté, mais ils étaient déjà impurs.
à l'origine. Tandis que toi, tu me parles de Chametz. Chametz de Teruma Tehora et Chametz Teruma Temea. Et tu les mélanges et tu rends impure la Teruma qui était pure, qui te permet de faire une chose pareille. Tu devrais organiser 2 bûchers. Un feu pour la Teruma Tehora et un feu pour la Teruma Temea, qui te permet de les mélanger. Mais tu es métamé, Teruma, Tehora, Beyadai. C'est d'air. Mais tu peux pas dire que Midivrehem Lamadnu. Eux, ils t'ont parlé d'un cas de figure, de Tamé avec Tamé. Alors qu'est-ce que tu déduis? Tamé avec Tahor. C'est une comparaison qui n'est pas raison. Alors, la Gemara dit, regardez comment elle analyse. Elle commence par Rabbi Hanina et ensuite elle enchaîne avec Rabbi Akiva. Midivrehem Deman. Des paroles de qui il a déduit ça? Et l'imam Midivre Rabbi Hanina Sgana Kohanim Midami Hatam Tame Vetame Achatahor Vetame. Donc tu ne peux pas déduire de l'enseignement de Rabbi Hanina. Vela Midivre Rabbi Akiva Midami Hatam Pasul Vetame Achatahor Vetame. Et si tu vas me dire que il a déduit de Rabbi Akiva, là encore ce n'est pas comparable, car Rabbi Akiva a parlé d'un mélange de Pasoul avec Tamé. On a déjà expliqué précédemment que le terme Tamé, c'est lorsqu'il s'agit d'une Toum'a qui est contagieuse, transmissible. Pasoul, c'est lorsqu'on arrive à la phase finale, dernière étape où il n'y a plus de transmission de Toum'a possible après. Ça s'appelle Pasoul. C'est une Toum'a de terminus, qui n'est pas contagieuse. Alors, Rabbi Akiva, c'est de cela qu'il a parlé. Il a parlé, certes, il n'a pas parlé de Tamé et Tamé, d'accord, comme Rabbi Hanina Sgana Kohanim. Il a parlé de Pasoul et Tamé. Il a parlé de Pasoul et Tamé. C'est moins fort. Une Toum'a qui n'est pas contagieuse, elle est moins forte qu'une Toum'a qui est contagieuse. Donc je répète, de Rabbi Akiva, tu ne peux pas déduire, parce que Rabbi Akiva, c'est vrai qu'il a été encore plus loin que Rabbi Hanina, parce que Rabbi Akiva te dit que non seulement le tamé, tu peux le brûler avec le tamé, mais même le pasoul, tu peux le brûler avec le tamé. Et le pasoul, c'est une toum'a qui est faible. La preuve, c'est qu'elle n'est pas contagieuse. C'est le terminus. Alors que le tamé, c'est une toum'a tellement forte qu'elle est contagieuse. Alors, le chidouche de Rabbi Akiva est encore plus fort. C'est que tu as le droit de mélanger le pasoul avec le tamé pour les brûler ensemble, bien que le pasoul, il a une toum'a qui est faible par rapport au tamé. Et ce n'est pas gênant, on peut les mélanger ensemble. Mais malgré tout, tu ne peux pas déduire de là ce chidouche que tu as donné, Rabbi Meir, à savoir qu'on peut mélanger une teruma tehora avec une teruma temea. Mais quel rapport? Teruma temea, teruma tehora, tu n'as pas le droit de la rendre tamé. Qu'un tamé, tu le rends un peu plus tamé. Ou un pasoul, tu le rends tamé. Ça, encore, je l'ai trouvé chez Rabbi Hanina et Rabbi Akiva. Mais où est-ce que tu as trouvé chez eux, chez ces Chachamim, l'autorisation de rendre une teruma tehora tmea? Ça se décrit nulle part, et on ne voit pas comment tu as fait cette déduction. Midame hatam pasoul vetame, hachatahor vetame. La Gemara dit, Nima kasava Rabbi Meir, matnitin be'avatum ade oraita, uvladatum ade rabanan, de mide oraita tahor ma'alia, umay midivrehem midivre Rabbi Hanina Segan Kohanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que la kavana de Rabbi Hanina, c'est comme ça que Rabbi Meir a compris, c'est qu'on avait le droit de mélanger un tamé avec un tamé, mais un tamé midera banan avec un tamé mideoraïta. Alors dans ce cas-là, si c'est vrai, alors je peux concevoir. Alors en effet, là je peux comprendre qu'il a fait une bonne déduction. Pourquoi? Car si Minatora, ce tamé-là est tahor, et malgré tout on te permet de le mélanger avec un tamé de oraïta, ça veut dire qu'il n'y a pas de issour de mélanger la teruma tehora avec la teruma
Téméa pour le Birou Hametz. La preuve, c'est que même ce qui était tamé midera banan, tu as le droit de le mélanger avec ce qui est tamé de Horaïta. Mais c'est très grave ce que tu vas faire là. Tu vas transformer le tamé midera banan, tu vas le transformer en tamé midera Horaïta. Car, oui, mais ça c'est très grave. Qu'est-ce qui te permet de faire une chose pareille? Et la vadaï, c'est que tu trouves qu'étant donné que de toute façon tu dois les brûler, tamé midera banan, tu dois le brûler, tamé midoraïta, tu dois le brûler, alors ce n'est pas gênant de les mélanger. Et c'est comme ça que Rabbi Meir a fait sa déduction. Et là, c'est logique. Pourquoi? Car il dit, un tamé midera banan, minatora, quel est le regard de la Torah sur ce tamé midera banan? Il est tahor. Et tu prends ce tahor et tu le mets avec un tamé minatora. Qu'est-ce que tu le rends maintenant? Tamé minatora. Qu'est-ce qui nous permet de faire une chose pareille? C'est étant donné que les Chachamim ont dit qu'il est tamé, donc de toutes les façons tu dois le brûler. Si de toutes les façons tu dois le brûler, alors là il n'y a plus la mitzvah de préserver la pureté. La mitzvah de préserver la pureté d'Ateruma, c'est lorsqu'elle est mangeable. Mais lorsqu'elle est immangeable, même pour une raison des Rabbanan, elle est devenue immangeable. Et donc destinée au feu. Puisqu'elle est maintenant destinée à être brûlée, pas être mangée, il n'y a plus de issour, il n'y a plus d'interdiction de rendre tamé. Alors tu peux mélanger même avec ce qui est tamé minatora et transformer ce tamé midera banan en tamé midoraïta. Alors là, on a compris. La déduction de Rabbi Meir, elle est fabuleuse. Il faut dire que Rabbi Meir a compris que l'histoire de Rabbi Hanina, celle qu'a raconté Rabbi Hanina, que les Kohanim brûlaient un Kodesh tamé avec un Kodesh tamé d'un niveau inférieur, le Kodesh du niveau inférieur n'était pas simplement d'un niveau inférieur, mais tamé minatora. C'était une touma uniquement midera banan. Et malgré tout, bien que minatora, c'est tahor ma'alia, c'est purement tahor, et malgré tout, on les brûlait ensemble. Alors il dit pareil pour le Hametz, puisque à l'heure de la brûlure, de la combustion, on n'a pas le droit de profiter de ce Hametz, on ne peut pas le manger, il faut le brûler de toutes les manières. Eh bien, il n'y a pas de raison d'interdire de mélanger le tahor avec le tamé, trouma tehora avec trouma teméa. Et là je passe au daf tetvav, premier mot. Umaï midivrehem, midivre, Rabbi Hanina segan hakohanim. Et donc que voulait dire Rabbi Meir, midivrehem lamadnu? De leurs paroles, on a appris. Les paroles de qui? Rabbi Hanina segan hakohanim. Amar Ish Lakish mishum bar kapara. Matnitin be'abatum adeoraita, uvladatum adeoraita. Umay midivrehem, midivre Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer, et Rabbi Yoshua. Lui, Rish Lakish, nous donne une autre explication. Il dit que Be'emet, Rabbi Hanina, quand il a raconté que les Kohanim brûlaient du Kodesh Tamé avec du Kodesh Tamé, c'était deux niveaux, des degrés différents, et ça ne les a pas gênés. Be'emet, c'était deux catégories de Tum'a Minatora. Chas v'shalom. Il n'a pas dit que on pouvait prendre ce qui était tamé midera banan et de le mélanger avec ce qui est tamé minatora et d'aller rendre ce qui était tamé que midera banan, le rendre maintenant tamé midoraïta. C'est pas ce qu'il a dit. Lui parlait de deux tum'ot, un mélange de deux tum'ot qui était déjà tamé minatora. Ça c'est permis. Et c'est ça ce qu'ils faisaient les Kohanim. Matnitin be'avatum adeoraita ou vladatum adeoraita. Les deux étaient tamé minatora. Et ça, c'est permis. Non pas qu'on a mélangé un tamé midera banan avec un tamé d'oraita. Alors, maïmi divrehem. Alors maintenant, comment Rabbi Meir a pu déduire de là qu'on peut mélanger le tahor avec le tamé? Pour le bi'ur hametz, midivrehem lamadnu, chez sorfim teruma tehora hametz, im terumat mea hametz. D'où il a tiré ça? De Rabbi Hanina? Pas du tout. Rabbi Hanina, il parlait de tamé avec tamé. Et les deux tamé minatora. Donc il n'y a aucune comparaison. Alors, c'est quoi midivrehem?
Midivrehem, des paroles de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua. La Gemara dit, Midivre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Hey Rabbi Yoshua, montre-moi où est-ce que Rabbi Yoshua s'est exprimé. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de Rabbi Yoshua, on n'a pas parlé de Rabbi Eliezer? Au début, on a dit Midivre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et après, tu dis Hey Rabbi Yoshua. Où est-ce que tu trouves Rabbi Yoshua qui s'est exprimé? Il fallait dire Hey Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Réponse, Rashi nous dit que dans les dynimes de Tum'a et Tahara, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils ont eu de nombreuses mahloket. Beaucoup de débats. Et la halakha, elle est comme qui? Comme Rabbi Yoshua, pas comme Rabbi Eliezer. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils l'ont mis en nidouille. Il était chamoti. Rabbi Eliezer, chamoti, ça veut dire chamoti. Alors il y a une explication qui vient de Beth Shammai. Une autre explication, c'est qu'ils l'ont mis en shamta. C'est l'histoire de la Gemara dans Baba Metzia d'Afnon Tet avec Tanuro Shel Achnai. Et les Chachamim l'ont mis en nidouille. C'est la raison pour laquelle la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Elle est comme Rabbi Yehoshua. Alors maintenant, tu me dis que Rabbi Meir s'est appuyé non pas sur Rabbi Hanina, mais sur Rabbi Yehoshua. Par rapport à quel sujet? La Gemara cite Elima Rabbi Yehoshua. Est-ce qu'il s'agit de l'enseignement suivant de Rabbi Yehoshua, Ditnan, comme il a enseigné dans la Mishnah, Havit shel teruma, shenolad la safek tum'a. Rabbi Eliezer Omer, אם הייתה מונחת במקום התעופה, יניחנה במקום המוצנע, ואם הייתה מגולה, יחסנה. רבי יהושע אומר, אם הייתה מונחת במקום המוצנע, יניחנה במקום התעופה, ואם הייתה מכוסה, יגלנה. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si on avait un tonneau de vin de terouma? Ce vin, c'était d'un terouma. On l'avait déjà donné au Kohen et tout. Et maintenant, il y a quelqu'un qui est rentré, un homme qui est rentré, qui est passé par là, et il est parti d'ici furtivement. On n'a pas eu le temps de lui demander est-ce qu'il était tahor, tamé. Peut-être qu'il était tamé. Et on a vu qu'il s'est servi de ce tonneau. Donc il a touché. Maintenant, on ne sait pas s'il était tahor ou tamé. D'accord? Rachid dit plutôt, non pas qu'il. C'est carrément Safek Nagar, Safek Onagar, pas qu'il s'est servi du vin. On a même un Safek Negia. Et malgré tout, on dit Safek Tum'a Birshut Ayachid Tamé. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on dit par rapport à cela? Cette terouma-là, elle est tehora ou tmea? Elle est safek tehora, safek temea. C'est un safek. Oui, mais c'est misafek. Ça reste un safek. On ne peut pas la brûler, on ne peut pas la manger. D'accord? En plus, ton eau de vin, tu ne peux pas le brûler, tu peux le verser, tu peux le jeter, mais ça s'appelle talouille, en suspens. Étant donné que cet homme-là qui est rentré, on a un safek, qu'est-ce qu'il a touché ou pas? Alors, cette havit de terouma, on ne peut plus la boire. Monsieur Cohen, tu ne peux pas la boire. Pourquoi? Parce que peut-être que la personne l'a touché, et peut-être que cette personne était tamée. Sfek Sfeka, on a déjà dit que les Chachamim disaient qu'il n'y a pas de Sfek Sfeka dans la Tum'a. Vous vous rappelez le Tosfot? Non, tout est basé là-dessus. Alors je vous rappelle le Tosfot que vous avez certainement oublié dans le Daf Yud. Tosfot avait dit Safek Bi'a. Tosfot disait Berabanan Savré. Kevan de Minadin afilu besfeka achat haya letaher de ukma ahazakat tahara afilu achitame ou adin afilu bitre sfeke. Du fait que la Torah ait dit Safek Tum'a Birshut Ayachid Tamé, ça veut dire qu'elle n'a pas tenu compte de la Chazaka. Parce que si on allait d'après la Chazaka antérieure, on aurait dû dire toujours Tahor. Et tu vois que la Torah dit Venitma'a. Alors même Sfek Sfeka Tamé. Il n'y a pas de notion de Sfek Sfeka dans Tum'a. Ça, on l'a déjà dit plusieurs fois. Bekitsur, maintenant,
Ce que nous apprenons ici, c'est que Rabbi Eliezer dit, de toutes les façons, ce n'est que Safek. Ce n'est pas Vada et Tamé. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois préserver la Terouma qui est Telouya. Puisque ce n'est pas sûr qu'elle est Tamé, il y a Choliot qu'elle est Tehora, dans l'absolu, alors préserve-la. Imaïta Megula Yechasena. Si par exemple le tonneau était ouvert, recouvre-le pour le protéger, pour le préserver de la Touma. S'il était Bemakom à Tourfa, mets-le Bemakom à Moutzna. Si par exemple le tonneau était exposé dans un milieu public, mets-le dans un endroit discret, en retrait, pour qu'il soit protégé. Ça veut dire que Rabbi Eliezer exige de protéger la terouma, même telouya, même si elle n'est pas buvable, même si elle n'est pas mangeable. Rabbi Yoshua dit Mapitom, puisque elle est telouya, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas la boire. Alors maintenant, il n'y a plus la mitzvah de surveiller. La mitzvah de surveiller, on la prend de Va'ani hine natati lecha et mishmeret trumotai. Trumotai, c'est au pluriel. Alors Rabbi Eliezer dit Shte trumot. Truma tehora et truma telouya. Les deux, il faut les garder et les préserver de la touma. Tandis que Rabbi Yoshua dit, est-ce que c'est écrit trumotai avec un vav après le même? Non. C'est écrit trumotai, on lit trumotai, mais c'est écrit trumati. C'est écrit trumati, pour faire allusion au fait qu'une seule terouma, la terouma tehora, il faut la préserver. Mishmeret trumati, mais pas mishmeret trumotai. La tlouya n'a pas besoin d'être surveillée, d'être préservée. Alors, d'ailleurs, Rachid dit que c'est la marloquette entre eux, c'est Aïm Yeshem la Mikra ou Yeshem la Masoret. Rabbi Eliezer, il va d'après la lecture, et Rabbi Yoshua d'après l'écriture. Le Mikra ou Masoret. Ok, alors relisons ça dans les mots. Havid shel terouma, shenolad la safek tum'a. Un tonneau de trouma où on a eu un safek, est-ce qu'il est devenu tamé parce qu'il y a un homme qui est rentré dans la pièce et on ne sait pas s'il a touché le tonneau, oui ou non. Rabbi Eliezer nous dit, Imaïta munachad bemakom aturpa yani henab makom amutzna. Rabbi Eliezer disait, si on l'a laissé, si elle était, exposée dans un endroit flagrant, il faudra la mettre dans un endroit discret en retrait. Mais Imaïta megula yechasena, si elle était découverte, il faut la recouvrir pour la préserver. Rabbi Yoshua Omer, pas du tout. Imaïta munachad makom amutzna. S'il a envie justement de la retirer d'un lieu discret pour la mettre dans un endroit qui est exposé, il a le droit. Mais s'il a envie de découvrir, il n'y a aucun interdit. Alors, fin de citation. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que Rabbi Yehoshua a autorisé de rendre tamé une comment il s'appelle, une terouma qui est tlouya. Donc tu vois, trouma telouya, c'est peut-être tahor, et malgré tout il a autorisé de le rendre tamé. Pourquoi? Parce que de toutes les façons ce n'est pas buvable, de toutes les façons ce n'est pas mangeable. Alors la même chose, terouma tehora que tu dois brûler à titre de hametz, de toutes les façons ce n'est pas mangeable, tu dois brûler, alors il n'y a plus d'interdit. C'est comme ça que certainement Rabbi Meir a fait la déduction. Midivrehem la madnu, chez Sorfin teruma teora in teruma temea, la Pesach. De qui il a déduit? De Rabbi Yoshua, qui a autorisé de laisser le tonneau découvert et exposé en public. La Gemara réfute cette comparaison. Elle dit, Midami, est-ce que c'est comparable? Hatam grama be'alma, hacha beyadaim. Là-bas, l'histoire de Rabbi Yoshua avec le tonneau, il t'a pas dit que tu as le droit de prendre
par exemple, un homme tamé n'aura pas le droit de faire rentrer sa main dans ce habit, dans cette habit. Il n'a pas dit ça. Il t'a dit ça, il t'a pas dit ça. Il t'a dit que tu n'as plus la mitzvah de préserver, de surveiller. En temps normal, tu as une mishmeret. Alors en effet, cette mitzvah de mishmeret, c'est trumati. Davka trumateora, mais pas trumatluya. Mais il t'a jamais dit que tu as le droit de rendre impur, beyadaim, volontairement, de tes propres mains, rendre impur avec certitude ce qui était impur avec incertitude. Tu n'as pas le droit de transformer l'incertitude en certitude de tout. Ah, ça il t'a jamais dit. Alors comment est-ce que Rabbi Meir a pu dire qu'on a le droit de mélanger la Trouma Tehora avec la Trouma Tmea? Mais ça c'est Beyadaï. Alors de feu. De feu. Pourquoi est-ce qu'il a permis de prendre Trouma Tehora et de la mélanger avec la Tmea? Et la Rabbi Yoshua. Ça veut dire que Rabbi Yoshua, il a autorisé une gramma de causer indirectement. Ça veut dire qu'il a posé le tonneau au milieu et après il pourrait y avoir un incident. Mais c'est juste causé indirectement. Il t'a jamais permis Beyadaïm de rendre tamé. Tandis que toi, Rabbi Meir, qu'est-ce que tu déduis? Tu déduis que c'est autorisé même d'être métamé Beyadaïm, de prendre du Chametz, Teruma Tehora, avec Teruma Tmea et de les coller ensemble dans le feu. Ma pitom. Alors, et là, Rabbi Yoshua. Peut-être que Rabbi Meir s'est appuyé sur un autre enseignement de Rabbi Yoshua. Le voici. Dites nan havit shel teruma shenishbera bagat ha'elyona betachtona hulin temeim. Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sheim yachol le'atzim mimena revi'it betahara yatzil ve'im lav Rabbi Eliezer omer tered ve'titma ve'al yetam'ena beyad. C'est-à-dire, on a par exemple, lors du pressage de raisin, on a deux cuves. On a la cuve d'en haut, c'est-à-dire le tonneau, le gat, où on presse les raisins. Et en dessous, il y a un robinet. Une fois que tous les raisins sont bien pressés, qu'on n'a que du jus, on ouvre le robinet et on laisse passer le liquide qui va tomber dans le bord. Le bord, c'est la cuve qui est en dessous, qui recueille le vin détaché de la pulpe, détaché comment on appelle ça, des pépins et des peaux de raisin. Alors, hein? Zagim, d'accord? Hartsanim vezagim. Lali. Alors maintenant, quel est le din si jamais on avait un tonneau de vin où on a écrasé les raisins, mais c'était de la terouma. Et maintenant, ce havit, qui était le gat à Eliona, gat, c'est le tonneau où on presse, le pressoir, voilà que il s'est fendu. Ça coule, ça fuit. Vetartona, holint me'im. Et en dessous, on avait des choulin. Donc par exemple, Monsieur Cohen. Monsieur Cohen, il avait du choulin. Monsieur Cohen a le droit de boire du choulin? Bien sûr. Mais est-ce qu'il peut boire boire la terouma? Bien sûr. Mais maintenant, si les choulines sont tmeim et que la terouma coule dans le choulin tmeim, maintenant on est bloqué. On ne peut plus rien faire. Le choulin qui était tamé était buvable en soi. La terouma qui était Tehora était buvable en soi. Mais maintenant que la terouma Tehora est tombée dans les choulin tmeim, alors on a maintenant un double problème. On a un problème de Medouma et un problème de Tamé. C'est-à-dire que maintenant le Kohen est bloqué totalement. Il ne peut rien faire avec ça maintenant. Pourquoi? Parce que dans ce choulin, il y a du vin de terouma Tmea. Alors il ne peut pas boire un titre de terouma parce que c'est Tamé. Il ne peut pas boire le choulin parce qu'il y a dedans la terouma Tmea qui est mélangée. Finish. Alors qu'est-ce qu'on dit? Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, she'im yachol le'atzim mimena revi'it betahara yatzil. Dans ce cas-là, c'est sûr que
s'il peut venir avec des kelim et sauver le maximum de terouma pour pas que ça tombe dans le... ça coule dans les holint me'im, c'est ce qu'il faut faire. S'il manque, il reste au moins un révérit à sauver, parce qu'il faut sauver. Il faut sauver activement, il faut faire une action pour sauver. Vite, 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 prends un keli et recueille tout ce qui coule maintenant. Tu vois le robinet, ça coule, ça coule, ça coule. Parce que ça a été fendu et ça fuit. Vite, va recueillir. Mais s'il y a moins de révérit, il n'y a pas de chova. À partir de quand il y a une mitzvah de faire vite, d'aller chercher des kelim pour recueillir, que si la quantité, elle est importante, au moins révérit. Mais si ce qui reste, c'est moins qu'un révérit, ça n'a plus d'importance. Veimlav, Omer, Veimlav, Rabbi Eliezer, Omer, Tered vetitma, ve'al yetam ena bayad. Rabbi Yoshua, Omer, af yetam ena bayad. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ça coule tout seul, qu'est-ce qu'il peut faire, Mskin? Il n'a pas de kelim pour sauver. Alors il laisse. Et il laisse la terouma couler, et sachant pertinemment que ça va devenir tamé. Rabbi Yoshua dit, Af yetam ena bayad. Qu'est-ce que ça veut dire, yetam ena bayad? Il a le droit carrément, beyadai, de rendre tamé. Pourquoi? Puisque Zéoler li iboud. Rabbi Yoshua Omer, yetam ena bayad, puisque de toutes les façons, c'est fendu. Et il n'a pas de kelim pour sauver. Alors même la terouma qui est en haut, et qui n'est pas encore arrivée en bas, étant donné qu'on le sait pertinemment que ça va arriver en bas, il n'a aucun moyen d'empêcher la fuite. Donc ça va devenir tamé. Puisque les choulines étaient tmeim, et le vin de terouma qui est là-haut est en train de fuir et coule dans la cuve de choulines tmeim. Donc il sait que ça va devenir tamé. Puisque ça va devenir tamé, c'est comme déjà tamé. Et puisque c'est comme déjà tamé, il a le droit de rendre tamé beyadaim. De ses propres mains, il a le droit de rendre tamé la terouma. En dirigeant la fuite, en activant... Ce qu'il veut, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais pour nous dire quoi, ça, je sais pas. Parce que ce soir, il ne peut rien en faire. Alors justement, c'est ça le ridouche. Maintenant, on comprend magnifiquement la déduction qu'a faite Rabbi Meir. Il a déduit de Rabbi Yoshua, pas de Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer interdit. Rabbi Eliezer a dit surtout, ne mets pas ta main, par exemple, quelqu'un qui est tamé, ne touche pas cette terouma, à sourd. Ah, mais c'est en train de couler, ça va le devenir tout seul. Ça va devenir tout seul. Mais on t'a jamais autorisé de le faire beyadaim. C'est pas parce que ça va devenir tamé que toi tu as le droit de le rendre tamé. Ça se fait de manière passive et ça tu es actif. Rabbi Yoshua dit, étant donné que ça va se faire automatiquement, on considère comme si ça l'est déjà. Comme si la trouma est déjà tméa. Alors tu as le droit de toucher même betouma. C'est incroyable. Ça veut dire que maintenant, tu n'as pas d'interdiction de rendre tamé ce qui va devenir tamé de toutes les façons. À partir de là, on comprend Rabbi Meir. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien voilà. Des paroles de Rabbi Yoshua, qu'est-ce que j'ai déduit? Qu'on peut brûler le Hametz. Même si la trouma, elle est Tehora, et je la mélange avec la trouma Teméa, il n'y a pas de Issour. Pourquoi? Car de toutes les façons, c'est destiné à être brûlé. Ce qui est destiné à être brûlé. Non, on n'a pas besoin que ce soit tamé. C'est quelque chose que chez Holer li Iboud. Alors, Rachid dit Holer li Iboud. Ce qui est destiné à être perdu est considéré comme déjà perdu. Ce qui est destiné à être déjà tamé, c'est-à-dire que de toutes les façons, tu ne pourras rien en faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer lorsque le vin de Tehora, va couler dans la cuve du vin de Choulin Tmeim? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne pourrai rien faire. Je pourrais boire? C'est récupérable? Non, ça s'appelle Holer li Iboud. Puisque c'est Holer li Iboud, il n'y a pas une interdiction de rendre tamé de la terouma qui va vers sa déchéance, vers sa destruction. Puisqu'elle va vers sa destruction, elle est considérée comme déjà détruite. Je n'ai pas une mitzvah de surveiller, de veiller sur la tahara d'une terouma déjà détruite. Ni de la brûler, ni de la...
J'ai aucune mitzvah. Alors à partir de là, j'ai le droit même de la rendre tamée, puisqu'elle est oler liiboud. Alors la même chose, une terouma qui va vers le feu, j'ai le droit de la rendre tamée. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de faire deux feux. Tu n'as pas besoin de faire un feu pour brûler le chametz de Troumat Tehora et un feu pour Troumat Mea. Tu peux les mettre ensemble, tu économises le bois et tu mets dans le même bûcher. Pourquoi? Car de toutes les façons, ça va être brûlé. Si la Trouma va être brûlée, donc Oler le Iboud, il n'y a aucune mitzvah de surveiller la pureté de cette terouma. Tu peux même la rendre impure Beyadaïm, car elle est destinée au feu. La Gemara dit c'est faux. Ne me dis pas qu'il s'est appuyé sur cet enseignement de Rabbi Yoshua. Pourquoi? Car si c'est ainsi, la Gemara dit, regardez comment, Iachi, si c'est vrai, alors il n'aurait pas dû dire au pluriel, midivrehem, puisqu'il s'est appuyé que sur Rabbi Yoshua et pas sur Rabbi Eliezer, alors il fallait dire midvarav, hachikama. Voilà ce qu'il voulait dire. Ça, c'est pas une question. Mi mahloktan shel Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua lamadnu daikanami de katane modé Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua shmarmina. Il a dit, en fait, ce qu'il a voulu dire, midivrehem, ça veut dire de la mahloket de Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. Bien sûr que je m'appuie que sur Rabbi Yoshua, mais Rabbi Yoshua, il a parlé dans un contexte de mahloket avec Rabbi Eliezer. Alors, sur qui il s'est appuyé dans cette mahloket de Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua? Midivrehem, qu'est-ce qu'il a retenu? Il a retenu l'opinion de Rabbi Yoshua, comme on a dit tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a une mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua à propos de Touma et Tahara, là, la chale est comme Rabbi Yoshua. Et la Gemara enfonce le clou. Elle dit Daïkanami. Oui, j'ai une preuve que c'est vrai que la base de Rabbi Meir, c'est Rabbi Yoshua. Quelle est la preuve? C'est que Rabbi aussi, dans la Mishnah qu'on a étudiée, qu'est-ce qu'a dit Rabbi aussi à Rabbi Meir? Amar Rabbi aussi Ena Hamida. Zu Ena Mida, comment il lui a dit? Amar Rabbi aussi Ena Hi Hamida. Aucun rapport. Qu'est-ce que dit Rabbi aussi à Rabbi Meir? Aucun rapport. Mais après, il complète ses paroles. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Umodim, Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua, shesorfim zole atzma ve zole atzma. Alma nechleku ala teluya ve ala temea. Chez Rabbi Eliezer omer tisarev zole atzma ve zole atzma, ve Rabbi Yoshua omer shtem keachat. Du coup, il lui fait rentrer Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. Mais qui a parlé de Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua? Quel rapport? Comment Rabbi Yossi a bifurqué vers Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua? On parlait de Rabbi Hanan Sgan Kohanim, de Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Yossi. Et après ça, Rabbi Yossi dit Umodim, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, les deux ils sont d'accord que je sorfim Zolé Atzma mais Zolé Atzma. Il faut deux bûchers. Un bûcher pour le Troumat Hametz Tehora et un bûcher pour Troumat Hametz Temea. Quand est-ce qu'il y a marloquette et Rabbi Yoshua autorise de brûler les deux ensemble? C'est que Telouya et Temea. Rabbi Eliezer dit non, Rabbi Yoshua dit oui. Rabbi Eliezer omer tisarev zolé atzma ve zolé atzma, Telouya à part et Temea à part. Et Rabbi Yoshua dit shtem keachat. Tu peux mélanger la Telouya avec la Temea. Mais quel rapport avec Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? C'est magnifique maintenant. On a compris maintenant qu'en effet, sur qui s'est appuyé Rabbi Meir en disant midivrehem la madnu chez sorfim troumat tehora im troumat mea ba pesach? Sur qui il s'est appuyé? Sur Rabbi Yoshua du din de Chavit. Très bien. Vechen amar Rav Nachman amar Rabba bar Avua matnitin be'avat tum'a de oraita uvlad tum'a de oraita umay midivrehem midivrei Rabbi Eliezer de Rabbi Yoshua. Rav Nachman a dit au nom de Rabba bar Avua exactement tout ce qu'on a appris aujourd'hui, qui nous a pris 1 heure. Et bien là maintenant il a dit en 2 minutes. En 2 minutes il a dit ça. Quoi? Il dit c'est impossible que Rabbi Meir s'est appuyé sur Rabbi Hanina et Rabbi Akiva. Il s'est appuyé que sur Rabbi Yoshua. Pourquoi il ne s'est pas appuyé sur Rabbi Akiva
sur Rabbi Hanina et Rabbi Akiva, pourquoi pas? Parce que eux, ils ont parlé d'un mélange de Tamé de Oraïta avec Tamé de Oraïta. D'accord? Avatum A de Oraïta, Vladatum A de Oraïta. Ce n'est pas une référence. Quel rapport? Si tu as trouvé qu'on peut mélanger deux Tmeim, alors tu peux mélanger Tahor et Tamé. Quelle comparaison? Incomparable. S'il y a lieu de s'appuyer sur un Hacham en disant Mindivrehem la Madnou, c'est pas Rabbi Hanina et Rabbi Akiva, c'est Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua qui a autorisé, en effet, d'être métamé quelque chose qui, de toutes les façons, va les iboud, quelque chose qui va vers sa destruction. Et bien, de ce fait, celui qui est le Hametz aussi va vers la destruction. La Trouma Théora, elle va vers le feu, elle va être brûlée. Alors, il n'y a plus d'interdiction de la rendre impure. Beyadaïm, Rabbi Yoshua permet de rendre impure une Teruma Théora qui, de toutes les façons, est inutilisable. Etive Rava, les Rav Nachman. Rava va dire à Rav Nachman, excuse me, tu es en train de dire que Rabbi Meir s'est appuyé sur Rabbi Yoshua. Alors viens, explique-moi cette baraïta. Ama Rabbi Yossi, en hanidon domé la re'aya. Rabbi Yossi fait la remarque suivante à Rabbi Meir et il lui dit, en hanidon domé la re'aya. Le sujet ne ressemble pas à ta preuve. Re'aya, c'est la preuve. Quelle était ta preuve? Une référence. Quel est le nidon? Notre sujet. C'est le chametz, la teruma tehora, que tu mélanges avec la tmea pour les brûler ensemble. Quel rapport? Lorsque nos ancêtres, nos maîtres, ont témoigné, tels que Rabbi Hanina, il a témoigné de ce qui se passait dans le Beth Amikdash. D'accord? Quand on brûlait les kadashim tmeim. Im ala bassar shenitma bevlad atum'a, shesorfim oto im bassar shenitma be'avatum'a, zetame vezetame. Si tu t'appuies sur Rabbi Hanina, qui a témoigné qu'on brûlait à l'époque du Beth Amikdash un bassar qui était tamé bevlad atum'a, qui avait touché un rishon, donc il était chéni, et on le brûlait avec un avatum'a, avec bassar shenitma be'avatum'a qui est rishon. Si c'est cela, ta preuve, zetame vezetame, aucun rapport. Là-bas, on avait mélangé pour brûler deux morceaux de viande qui les deux étaient tamés. Alors quel rapport avec la Trouma Tehora? Et si tu t'appuies sur Rabbi Akiva, im ala shemen shenifsal bitvul yom, shemadikimoto bener shenitma bitmemet, ze pasoul vezetame. Et même si tu veux prendre comme référence Rabbi Akiva, aucun rapport. Rabbi Akiva a parlé de deux éléments qui étaient défectueux. L'un était pasoul, l'autre était tamé, tu les as mélangés, la malo. Mais afanu modim et trouma shenitmet bivlad atum'a shesorfim ota im atrouma shenitmet be'avatum'a aval he'ach nisrof ateluya im atemea shema yavo Eliyahu an-navi ve'itaharena. C'est-à-dire, moi aussi je suis d'accord avec toi. Faire bi'on chametz et mettre dans le même bûcher de la terouma qui est méa d'un haut niveau avec la terouma qui est méa d'un petit niveau, ça ne me dérange pas. Moi aussi je suis modé, je suis d'accord. Mais comment est-ce qu'on peut se permettre de brûler la telouya avec la téméa? La telouya, c'est safek. Eliyahu Navi peut venir te dire que c'était tahor. Toi, tu ne sais pas. Tu ne connais pas la réalité. C'est pas pour autant que la réalité a changé. Toi, tu ignores ce qui s'est passé. Mais peut-être que Bémet, c'est tahor. Alors, c'est vrai que tu t'abstiens, tu laisses la terouma en suspens. C'est juste à titre de khumra. Mais tu n'es pas certain qu'elle est tméa. Alors, de ce fait, comment tu vas la rendre maintenant téméa? Comment tu vas la rendre téméa beyadaïm? Assour d'être métamé beyadaïm, bien que elle est destinée à être brûlée. Bien qu'elle est destinée à être brûlée, c'est pas pour autant que tu as le droit de la rendre impure. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois qui s'appuie sur qui?
sur Rabbi Hanina Segan HaKohanim, sur Rabbi Akiva. C'est pas sur Rabbi Yoshua. Il n'a pas parlé du tout de Rabbi Yoshua. Alors, on continue d'ailleurs dans le... je tourne la page. La suite, c'est la suite de la Braïta. Elle n'est pas nécessaire pour notre sujet. On aurait pu s'arrêter là. Ce qui nous concerne à nous, ça s'arrête là. Simplement, la Kushia de Rava à Rav Nachman, c'est comment peut-on dire que Rabbi Meir s'est appuyé sur Rabbi Yehoshua alors que Rabbi Yossi lui fait une remarque par rapport à Rabbi Hanina et Rabbi Akiva. Et il est en train de dire à Rabbi Meir, comment tu t'es appuyé sur Rabbi Hanina et sur Rabbi Akiva? Eux, ils ont parlé de Tamé et Tamé, ou Tamé et Pasoul, et toi tu me parles de Tahor, ou de Telouya. Mapitom. Mais malgré tout, si déjà nous citons une Braïta, on la cite entièrement. Alors, terminons la Braïta. Hapigul ve'anotar ve'atame, Bet Shammai omrim, en nisrafin ke'ahat. Ou Bet Hillel omrim, nisrafin ke'ahat. Fin de citation de Braïta. Vous savez que c'est quoi Pigoul? C'est un korban qui est considéré comme une abomination. Car le shochet, au moment de la shrita, il a pensé manger ce korban après le zman imparti, au-delà du zman imparti. Ça s'appelle pigoul. Notar, c'est la viande du korban qui est restée au-delà du temps imparti. On a le droit de manger le korban. Il y a des korbanot yom v'layla, il y a des korbanot shnei yamim v'layla echad, et il a laissé de la viande du korban. Ou tamé. Tamé, c'est un korban qui était au contact d'une source d'impureté, qui est devenue tamé. Vous savez qu'est-ce qu'on fait avec ces trois? On doit les brûler. Mais est-ce qu'on peut les brûler ensemble? Pourquoi non? Si on part du principe que c'est un peu si on part du principe qu'on a... Bet Shammai disent non. Bet Hillel disent oui. Bet Shammai ombrim en nisrafin ke'ahat. Pourquoi? Parce que tu vas rendre tamé le notar et le pigoul. Quand tu vas brûler le pigoul et le notar avec le tamé, donc le pigoul et le notar qui n'étaient pas tamés vont devenir tamés. Alors c'est vrai qu'ils étaient immangeables, c'est vrai qu'on devait les brûler, mais ils n'étaient pas tamés. Qu'est-ce qui t'autorise de rendre tamé un morceau du korban qui est tahor? C'est un sourd. Ah, tu vas me dire, mais de toute façon il faut le brûler. Et alors? C'est pas parce que tu dois le brûler que tu as le droit de le rendre tamé. Bet Hillel disent non, puisque de toutes les façons tu dois le brûler, il n'y a plus d'interdiction de surveiller et de veiller à la tahara, à la pureté de ces morceaux. Rachid dit que Béhémet, cette viande-là, elle est tamée à tel point de rendre les mains tamées midérabanan. Minatora, un aliment ne peut pas rendre un homme tamé. Les chachamim ont été gozrim que le tamé, un korban qui est tamé minatora, peut rendre les mains du Kohen qui touche tamé. Il y a une raison pourquoi les chachamim ont fait cette takana. En tout cas, ce que disent Bet Shammai, étant donné que le pigoul et le notar étaient téhorim, on n'a pas le droit de les mettre en contact avec le tamé qui est tamé minatora. Et Bet Hillel disent, il n'y a aucun problème. Pourquoi? C'est-à-dire que le pigoul et le notar, bien qu'ils ne soient pas tamé minatora, ils ont une xéra de tum'a mi derabanan. Hachamim ont décrété que le pigoul et le notar, ils sont tamés mi derabanan. Alors Bet Hillel disent, on peut mélanger, on peut brûler le pigoul et notar avec le tamé. Pourquoi? Étant donné que les deux, ils ont une tum'a, un minatora et l'autre midérabanan. Bet Shammai disent, on n'a pas le droit de mélanger un tamé minatora avec un tamé midérabanan. Donc je reprends. Je voudrais être plus clair. On va reprendre ce sujet. Hapigoul ve'anotar ve'atamé. Bet Shammai omrim en nisrafim ke'achat. Ou Bet Hillel omrim nisrafim ke'achat. Qu'est-ce que ça veut dire?
La marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, elle est par rapport à Pigoul Notar avec Tamé. Un korban qui est Tamé, est-ce qu'on peut le brûler avec un morceau de korban qui est Notar, qui est resté au-delà du temps imparti, ou avec un morceau de Pigoul? Le Pigoul et le Notar, Hachamim ont décrété qu'ils soient Tmeim Miderabanan. Ça communique de la Touma Miderabanan. Le Tamé, il est Tamé Minatora. Est-ce qu'on a le droit de les brûler ensemble? Bet Shammai disent non, car maintenant tu vas rendre le Pigoul et le Notar qui étaient Tamé que Miderabanan, tu vas les rendre maintenant Tamé Minatora. Tandis que Bet Hillel disent, puisque de toutes les façons c'est Tamé, bien que ce soit que Miderabanan, ce n'est pas grave de les mélanger ensemble, même s'ils vont devenir maintenant Tamé Minatora et ils vont être brûlés ensemble. Fin de citation. Maintenant, ce qui nous concerne, c'est le début de la Braïta. Ve'is al-kadatach Rabbi Meir, midivre Rabbi Yoshua ka'amar, amay mehdar le Rabbi Yossi, midi Rabbi Hanina segan ha-kohanim. La question que pose Rav Nachman est la suivante. Il lui dit, on est complètement hors sujet. Toi, tu dis que Rabbi Meir s'est appuyé sur Rabbi Yoshua. Or, moi, je vois dans la Braïta que Rabbi Yossi a rétorqué. Il a fait une remarque à Rabbi Meir. Il lui a dit, comment tu peux déduire des paroles de Rabbi Hanina, Segan ha-Kohanim, et des paroles de Rabbi Akiva Tahalacha? Mais eux, ils ont parlé de Tamé et Tamé. Toi, tu parles de Tahor et Tamé. Donc, tu vois que il s'est appuyé, non pas sur Rabbi Yoshua, mais plutôt sur Rabbi Hanina Segan ha-Kohanim et Rabbi Akiva. Alors Rav Nachman répond, Amarle Rav Nachman, Rabbi Yossi, Lavadate. Rabbi Yossi, lui, il ne savait pas sur qui Rabbi Meir s'est appuyé. Il a dit Rabbi Meir, il a pu s'appuyer soit sur Rabbi Yoshua, soit sur Rabbi Hanina et Rabbi Akiva. Et donc, d'une manière ou d'une autre, je vais le réfuter. Dehu Savar, Rabbi Meir, mide Rabbi Hanina, Sgan ha-Kohanim ka'amarle. Au début, il a cru qu'il s'était appuyé sur Rabbi Hanina Sgan ha-Kohanim. Ve'amarle. Après ça, Rabbi Meir lui a dit non, non, tu m'as réfuté par rapport à Rabbi Hanina, c'est pas sur eux que je me suis appuyé. Sur Rabbi Yoshua, je me suis appuyé. Ana mide Rabbi Yoshua ka'amina. Ve'amarlo, afilou le Rabbi Yoshua, nami enai amida. Et lui a dit, si tu t'appuies sur Rabbi Yoshua, malgré tout, tu n'as aucune preuve. Dehamode Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua. C'est-à-dire que d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils sont d'accord que Teruma Teora et Teruma Temea doivent être brûlés séparément. Leur marloquette est lu que dans Telouya et Tmea. Très bien. La Gemara pose la question, elle dit Amai enai amida. Pourquoi dis-tu que la comparaison n'est pas bonne? Il n'y a aucune commune mesure. Mida ou Midai, c'est la bonne mesure. Il a fait une bonne comparaison. Comment il a réfuté cette analogie? On s'explique. Sur qui il s'était appuyé Rabbi Meir? Sur Rabbi Yoshua. À propos de quel halakha? Le Havit. Gat Shel Teruma. Et en dessous, il y avait le bord de Cholin Tmeim. Il y a eu une fuite, parce qu'il y a eu une fente dans le tonneau. Le vin Teruma qui fuit et descend dans Cholin Tmeim va vers le Iboud, puisque ce sera imbuvable. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua? Kol haolech le Iboud, ki avoud. Et donc, il n'y a aucune interdiction maintenant de rendre tamé le vin qui est en haut. Bien que la Teruma elle est encore Théora, tu peux beyadaim rendre tamé. Car de toutes les façons, il n'y a plus d'interdiction de rendre tamé quelque chose qui olève les iboud. Alors la même chose, le hametz, la Teruma Théora, il va vers le feu, olève les iboud. C'est ça sa déduction qu'il a fait. Tu peux mélanger Teruma Théora avec Teruma Tmea dans le feu. Car ça va de toute façon au feu. Mida ou mida. C'est-à-dire mamash, la comparaison, elle est vraiment raison. Auto d'abord. Alors quelle est la réfutation de Rabbi Yossi? Réponse. Sha'ane hatam. Deika hefsed hulin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit il y a une différence
entre là-bas et ici. Le vin, comment il allait le rendre tamé? Quand tu as dit qu'il a le droit de le rendre tamé. Tu veux savoir comment il va le rendre tamé? Eh bien, si par exemple, la seule façon qu'il a pour sauver son vin maintenant, c'est de faire rentrer sa main, d'attraper le kéli et de verser ce vin-là. Maintenant, ce vin, il va le rendre tamé. Avec ses mains. Il va le rendre tamé, mais dans quel but? C'est pas stam parce qu'il cherche il s'ennuyait, il savait pas quoi faire, il se met à remuer le vin pour le rendre tamé. C'était dans un objectif bien précis. C'était de sauver son vin. D'accord? Ils ne sauvent rien du tout. Ils ne sauvent rien du tout. Il est tamé. Non, non, mais il sauve de manière à ce que il ne coule pas. Il ne coule pas. Mais Non. la finalité, de toute façon, c'est la même. Oui, oui. Alors vous n'avez pas entendu. Ah, Il veut verser rapidement le vin de Terouma Tehora pour pas qu'il fuit dans le Choulin Tmeim. Parce que les Choulin Tmeim sont buvables. Mais s'il laisse le vin de Terouma tomber là-bas, alors le vin de Terouma va devenir tamé et ça, tout deviendra imbuvable. Donc il aura perdu 200 litres. Là au moins il va sauver 100 litres. Les 100 litres de Choulin Tmeim. Ils sont buvables aussi, effectivement, ils tamés par les mains. Il n'y a pas de problème. Boire du Choulin, il n'y a aucun problème. Ça va passer de Trouma à Choulin. En devenant tamé, Non, en les prenant par non, les mains. il va prendre rapidement ce tonneau de Trouma qui est fendu, il va juste l'enlever. Et donc il ne va pas fuir à l'intérieur de Choulin. Et comme ça, Choulin restera Choulin et Trouma restera Terouma. La Terouma Téméa, elle, va rester Téméa. Mais le Choulin va rester Tahor, va rester buvable, puisqu'on a le droit de boire des Choulin Tmeim. Très bien. La Gemara pose une question à ce propos, et elle dit, Matkif la. Je répète la réponse. Sha'ane hatam deika hefsed Choulin. Là-bas, le hefsed, c'était pas par rapport à la Terouma, c'était par rapport au Choulin qui était Tmeim. Si maintenant ils allaient recevoir la Terouma qui allait tomber dedans, alors automatiquement ces Choulin auraient été imbuvables. Pour sauver le Choulin, on lui a autorisé. Mais là, il n'y a pas de raison d'autoriser. La Gemara dit Matkif, là, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de raison? Matkif, la Rabbi Irmiya pose une couchia, il dit Matnitin namika hefsed etzim. Là aussi, il y a du hefsed. Tu peux économiser. Au lieu de faire 2 bûchers, un bûcher pour Trouma Tehora et un autre pour Trouma Tmea, tu feras qu'un seul et tu économises du bois, du combustible. La Gemara répond Amarle Haoussava, il y avait un zaken là-bas qui a répondu L'efsed meroubé hacheshou, l'efsed morat lo hacheshou. Quand il s'agit de sauver un tonneau de vin, ça a de la valeur. Meroubad, haticha rouya litrabed, comme vous dites. Alors là, en effet, il y a une bonne raison d'autoriser. Mais lorsque il s'agit juste d'économiser quelques bûches de bois, c'est pas suffisamment important pour lui permettre de mélanger la Terouma Tehora avec la Tmea et de rendre la Tehora Tmea. C'était ça donc la Kavana de Rabbi Yossi. Vous entendez? Donc finalement, ça se restreint à très très peu, leur discussion finalement. Ils ne sont pas diamétralement opposés. Ça veut dire, finalement, à quoi ça tient? Ça se joue juste à quelque chose près. Quoi? Hefset, est-ce qu'on a le droit? Bravo. Est-ce qu'on a le droit de faire des choses pour Hefset Meroubé et même pour Hefset Moat, pour économiser Hefset Moat, ou bien non, uniquement Hefset Meroubé mais pas Hefset Moat? Ça veut dire que l'autorisation, jusqu'où elle va? Ouais, c'est du bois. Pour éviter du Hefset. Amar Abassi, Amar Rabbi Yochanan, Mahloket Beshesh, Aval Besheva Divrei Akol Sorfin. Il y a deux horaires. Il y a l'horaire de Oraïta, il y a l'horaire des Rabbanan. À partir de quand le Chametz est Assour Minatora? Hatzot, le 14 Nissan à Hatzot. 1 heure avant, c'est Assour Midei Rabbanan. Donc à partir de quand doit-on brûler le Chametz? Pas sauf Shesh, mais Trilat Shesharot. Parce que sauf Shesharot, c'est Hatzot, c'est Assour Minatora.
Mais Chachamim ont dit qu'il faut prendre des précautions 1 heure avant. Et donc on doit brûler le Hametz. 1 heure avant, il est assourd au profit, il est tout interdit de Seder. Maintenant, écoutez ce que dit Rabbi Yohanan. Toute la mahloket entre Rabbi Yossi et Rabbi Meir, à savoir est-ce qu'on a le droit de mélanger Troumat Tehora, Troumat Mea au moment du Berur Hametz, ce n'est que à l'heure des Rabbanan. Mais à l'heure des Horaïta, même Rabbi Yossi est d'accord avec Rabbi Meir qu'on a le droit de les mélanger. C'est-à-dire que lorsque le Hametz il devient Assour Minatora et qu'il y a une mitzvah de le brûler Minatora, à ce moment-là, ce Hametz n'a plus aucune espèce d'importance. Donc tu as le droit de les mélanger et de les brûler ensemble. Quand est-ce que Rabbi Yossi dit non? C'est que 1 heure avant. Quand tu brûles 1 heure avant, qu'à ce moment-là, le Hametz, il n'est pas Assour Minatora. C'est une Trouma Tehora qui, Minatora, elle est permise même à la consommation à cette heure-ci. À ce moment-là, il est interdit. Mais lorsqu'elle est interdite à la consommation Minatora, alors tu peux brûler même d'après lui. Amar le Rabbi Zera. Les Rab Assi, Nima Kasava Rabbi Yochanan, Matnitin Be'av Atum Ade Oraita, Uvlad Atum Ade Rabbanan, Umay Midivre Rabbi Hanina Segan Kohanim. Alors il lui dit, dans ce cas-là, on peut très bien dire que Rabbi Yochanan, qui a donné cette belle explication en disant que ça dépend de l'horaire, la marloquette elle n'est que dans le Zman de Derabanan, mais pas dans le Zman de Oraita. Alors on peut dire que Rabbi Yochanan a compris que Rabbi Meir il a déduit de qui sa halakha? De Rabbi Hanina Segan Kohanim. Et Rabbi Hanina Segan Kohanim, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'à l'époque du Beth Amikdash, on brûlait un Kodesh Tamé avec un Kodesh Tamé, mais le Kodesh Tamé du niveau inférieur, il n'était Tamé que Midera Banan. Et malgré tout, on avait le droit de le mélanger avec un Kodesh qui était Tamé Minatora. Alors, puisque les deux ils vont au feu, les deux vont être brûlés, même si c'est Tamé des Rabbanan seulement, que Minatora il est Tahor, malgré tout tu peux les mélanger. Alors la déduction que fait Rabbi Meir, elle est très belle. Rabbi Meir dit, Midivrehem lamadnu. C'est qui Midivrehem? Rabbi Hanina Segan Kohanim. Si lui nous a enseigné qu'on avait le droit dans le Beth Amikdash, à l'époque, de prendre des Kadashim Tmeim Minatora avec Kadashim Tmeim et des Rabbanan et de les brûler ensemble, alors que en faisant ce mélange, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une contamination qui va faire que le Tamé des Rabbanan va devenir Tamé de Horaïta. Et malgré tout, il permet. Alors pareil, nous dit Rabbi Meir, j'ai le droit de prendre une Troumat Mea Midé Rabbanan, pardon, une Troumat Tehora avec une Troumat Mea et de mélanger. Pourquoi? Car à l'heure où je les brûle, c'est l'heure où le Hametz il est assour Midé Rabbanan. Donc de toutes les façons, il est assour. Voyez-vous, il compare le assour Midin Hametz au Tamé, au assour Midin Tum'a. Tamé Midé Rabbanan ou assour Midé Rabbanan, pour Rabbi Meir c'est pareil. Il compare le assour au Tamé. Amar le in. Itmar Nami ala Rabbi Yochanan, il lui a dit c'est vrai. D'ailleurs c'est Mefourash. Rabbi Yochanan lui-même a dit Matnitin be'av atum'a de Horaïta uvlad atum'a de Rabbanan. Umay midivrehem midivre Rabbi Hanina Segan Kohanim. Umachloket beshesh aval besheva divrei akol sorfin. Clair, net et précis. Tout ce qu'on vient de dire, Rabbi Yochanan l'a dit clairement, explicitement, que Rabbi Hanina Segan Kohanim, ce qu'il a autorisé, c'est de mélanger, ce qu'il a raconté qu'il s'autorisait à l'époque du Beth Amikdash, c'est de mélanger Bassar Tamé Minatora avec Bassar Tamé Midé Rabbanan et de les brûler ensemble, et que de là, Rabbi Meir a déduit ce qu'il a déduit, et ce chidouche a été controversé, puisque Rabbi aussi n'était pas d'accord, parce qu'il dit, si encore c'était du Hametz Assour Minatora, Beshara Sheva, Maskim, mais toi tu veux dire la même chose Beshara Shishit, à ce moment-là il est que Midé Rabbanan? Eh bien il dit oui, parce que je compare
à ce qu'a dit Rabbi Hanina Sgana Kohanim. Lui, il a dit que on peut mélanger Tamé Minatora avec Tamé Miderabanan. Moi, je mélange Assur Minatora avec Assur Miderabanan. C'est-à-dire Tamé avec Tamé, mais à l'heure du Issur des Rabanan. La Gemara dit l'imam Essayale, encore une preuve. Apache Ibsha Venifsela Milechol la Adam. Ve'akelev Yachol le'ochla, metam atum atochalim bekabetza, venisrefet imatemea bapesach. Si on a du pain pourri, du pain qui a tellement moisi, à tel point que l'homme ne peut pas en manger, mais le chien peut en manger, alors ça a un statut de ochel. C'est-à-dire que, par exemple, si c'était du pain qui était tamé, eh bien, il est metamé tumatochalim bekabetza. S'il y avait kabetza de pain, c'est metamé tumatochalim. Venisrefet imatemea bapesach. Il faut la brûler. Ça veut dire que c'est quand le pain il est par où il a kelev, s'il n'est plus mangeable par un chien, pas besoin de brûler. Mais si c'est Raoul à Kelev, alors il faut la brûler. Et ici on te dit Vinisrefet Imatemea Bapesah. Comment ça se fait que tu as le droit de mélanger au moment du Be'or Hametz, tu mélanges avec une Temea. Il te dit Sha'ane Hatam Be'afra Be'almahu. Étant donné que c'est considéré comme du afar, alors il n'y a pas de problème, puisque c'est tellement pourri, tellement moisi, que c'est considéré comme afar. C'est pour cela qu'on permet de le brûler avec une Temea Bapesah. Yachi Maïmodé. Alors pourquoi est-ce qu'il a dit Modé? Achi Kamar les Rabbi aussi les Rabbi Meir. Afilou les Rabbi Yoshua des Mekel qui Mekel bitlouya utmea aval betehora utmea lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit je suis modé dans un cas, mais pas dans ton cas. C'est-à-dire, il lui dit si c'était une trouma qui est tmea avec une telouya, alors là il y a une mahloket. Là, c'est vrai, Rabbi Yoshua il est matir. Mais tehora avec temea, tout le monde est modé que c'est assour. C'est ça ce qu'il lui a dit dans la Mishnah. Umodim, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, chez Sofin Zolé Atzma et Zolé Atzma, Alman Echleku, à la Telouya et à la Temea. Chez Rabbi Eliezer, Omer Tissarev Zolé Atzma, Zolé Atzma, Rabbi Yoshua Omer Shtem Ke'achad. Modé Achika Amarlo, Afilu Rabbi Yoshua, chez Mekil, Mekel Rak Bitlouya ou Tmea, Aval Betehora ou Tmea, Lo. Ihachi, Amay Enaya Mida, Mida ou Midai. Pourquoi il lui a dit ta comparaison n'est pas bonne? Amar Abirmiya Acha Bebasav, Shenitma Bemashkin, Shenitmeu Mehamat Sheretz. Ve'azda Rabbi Meir le Tameh, ve Rabbi Yossi le Tameh. Alors maintenant la Gemara va se livrer à une analyse nouvelle de la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yossi par rapport au dîme de Bassar, Shenitma, Bemashkin, Shenitmeu Mehamat et ça, Be'ezrat Hashem, c'est par rapport à la suite qu'on verra demain. Pas encore, mais allez-y. Si ça ne vous dérange pas, comme il doit partir, juste on reprend ça. Alors maintenant, la Gemara veut apporter une preuve à Rabbi Yochanan. L'imam Essaya allait. A priori, Rabbi Yochanan a raison de dire que Besheva Sharot, c'est-à-dire après Chatzot, où le Chametz devient interdit Minatora, même Rabbi Yossi serait d'accord avec Rabbi Meir pour autoriser de mélanger Trouma Tehora avec Trouma Temea et de les brûler ensemble. Pourquoi? Puisqu'à ce moment-là, le Chametz est Assur Minatora, et comme dit Rashi, En lechatum agdola miso. Rabbi Yochanan pense que l'interdiction formelle de manger du chametz minatora sous peine de karet, c'est comme si ce morceau de chametz était tamé. Alors tu prends la trouma qui est chametz,
même si elle est Tehora, c'est comme si elle est Tmea. Alors tu peux la brûler avec la Trouma Tmea sans aucun problème. Et même Rabbi Yossi est d'accord. C'est ce que dit Rabbi Yochanan. Alors, on veut lui apporter une preuve. L'imam Essayale. On veut, au travers de la Mishnah qu'on avait déjà vue en haut de la page, Hapigul, Vehanotar, Vehatame, Bet Shammai Omrim, En Nisrafin Ke'achat, ou Bet Hillel Omrim, Nisrafin Ke'achat. Quel est le din du Pigul? Donc de la viande qui est considérée abomination, on a déjà vu parce que le Shochet avait eu une mauvaise pensée, il a pensé manger le korban au-delà du temps imparti. Notar, la viande qui reste, notar, tamé, ces trois viandes qui sont disqualifiées en tant que korban, quel est le din? On doit les brûler. Nachon. Et est-ce qu'on peut les brûler ensemble, oui ou non? Bet Shammai disait que non. En nisrafin ke'achat, ou Bet Hillel omrim nisrafin ke'achat. Bet Hillel disait qu'on avait le droit, bien que la viande tamée va rendre le notar et le pigoul, qui n'étaient pas tamés, bien ça va les rendre maintenant tamés. Pourquoi Bet Hillel autorise? Parce qu'ils disent de toutes les façons, le notar est immangeable, il est assour minatora. Le pigoul est immangeable, assour minatora. Alors ce n'est pas grave si on les rend tamés. Puisque être assour minatora, c'est comme une toum'a. Alors, c'est une preuve merveilleuse pour Rabbi Yochanan, qui a dit qu'en effet, même Rabbi Yossi serait d'accord qu'on a le droit de mélanger Trouma Tehora et Trouma Tmea si on les brûlait après la 7e heure, après le début de la 7e heure. Chatzot, après Chatzot. Alors, est-ce que c'est une preuve? La Gemara réfute, elle dit non. Sha'ane hatam beitlehu tum'a miderabanan. Ditnan, apigul ve'anotar metamme'in et ayadaim. On peut dire que là-bas c'est spécial. Pourquoi le pigoul et le notar, on peut les mélanger avec le tamé, la viande tamée? C'est parce que, premièrement, c'est déjà assour minatora d'en manger, mais deuxièmement, Hachamim ont greffé sur le notar et le pigoul une dimension de Tum'a. La Gemara dans Masechet Psachim, toujours, Daf Kufraf, elle nous donne la raison. Pourquoi Chachamim ont fait cette gzera? De rajouter une dimension de Tum'a sur le notar et pigoul qui, de toutes les façons, sont interdits à la consommation. Il y a là-bas une notion de Chashde Keuna, Atzle Keuna. On ne va pas expliquer ça maintenant. Mais en tout cas, ce n'est que lorsqu'on a les deux facteurs réunis. Premièrement, Assour Minatora, de manger notar et pigoul. Deuxièmement, Tamé Miderabanan. Là, on autorise de les mélanger, de les mettre dans le bûcher, dans le foyer de feu, le tamé avec le notar et pigoul, puisque de toutes les façons, notar et pigoul étaient déjà tamé miderabanan, avec la mitzvah de les brûler, puisqu'ils étaient assour minatora. Donc, on n'a pas de preuve pour le chametz à la 7e heure, car le chametz à la 7e heure, certes, il faut le brûler minatora, assour minatora, mais il n'a pas une dimension de tum'a, même pas miderabanan. Il n'y a pas de deux facteurs. Encore une preuve, l'imam Essayale, on pourrait peut-être prouver que Rabbi Yochanan avait raison de considérer que dans le cas où il y a un issour de la Torah, c'est comme une tum'a. Et par conséquent, on peut brûler du Troumat Tmea avec Troumat Tehora à la 7e heure, où le Chametz est assour minatora. Preuve, Apache Ipsha, du pain qui a moisi, Venifsela milechol la Adam, et n'est plus mangeable pour un homme, mais le chien peut en manger. Quel est le din? Metamea tum'at ochalin bekabetza venisrefet imatemea bapesach. Il y a ici deux phrases, deux halachot. Première halacha, c'est que ça conserve sa tum'a. Imaginons par exemple, ce pain était au contact d'une source d'impureté, il était déjà devenu tamé. Et maintenant, ce pain a pourri. Tant qu'il est encore apte au chien, bien qu'il soit inapte à la consommation de l'homme, malgré tout, il reste tamé, puisque la tum'a ne pourra s'évaporer que si le morceau de pain est immangeable, même pour un chien.
Deuxième halakha, Venisrefet imatemea bapesach. C'est que ce morceau de chametz porte encore ce nom de chametz, même si le pain a moisi, étant donné qu'il est raoui l'achilat kelef. Mais qu'est-ce qu'on nous apprend ici? Nisrefet imatemea bapesach. On a le droit, si jamais ce pain moisi, c'était de la terouma, on peut le mettre en association avec la terouma tmea, pardon, c'était la terouma tehora. Le pain moisi, c'était la terouma tehora. Et maintenant, je le mets avec la terouma tmea, c'est permis. Comment ça se fait que c'est permis? Ça veut dire qu'on a le droit de le rendre tamé. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je peux le rendre tamé? Parce qu'il est immangeable, a priori. Donc c'est pareil si pour Rabbi aussi. Et pourquoi est-ce que c'est Rabbi aussi qui parle ici? D'où on sait que c'est Rabbi aussi? Rachid dit, ça ne peut pas être Rabbi Meir, car Rabbi Meir n'a pas besoin d'un pain moisi. Il aurait dit la même chose même si le pain était mangeable. Donc si tu vois qu'on avait besoin de dire que c'est pas Cheripcha, c'est là qu'on permet de mélanger avec la Troumat Mea, c'est que forcément c'est Rabbi aussi qui parle. Et tu vois que ce même Rabbi aussi a autorisé de mettre un à côté de l'autre, de les coller, la Troumat Mea avec ce morceau de Troumat Tehora. Pourquoi est-ce qu'il autorise? Parce qu'il n'est pas mangeable. Sous-entendu que quand il n'est pas mangeable, c'est permis, même pour Rabbi aussi. Eh bien pareil, à la 7e heure, après Chatzot, le 14 Nissan, on ne peut plus manger le Chametz. Donc il est immangeable. S'il est immangeable, Rabbi aussi devrait être d'accord. Normalement, Rabbi Yochanan, a priori, il a forcément raison de dire que d'après Rabbi aussi, on a le droit de les brûler ensemble. Alors maintenant, c'est ça ce qu'avait dit Rabbi Yochanan. Koulé Alma, même Rabbi Yossi. La Gemara dit, est-ce que ça c'est une preuve? La Gemara réfute la preuve. Elle dit non. Bien que ce soit une belle preuve, mais elle va la réfuter. Elle va dire, Sha'ane hatam de afra be'almahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Sha'ane hatam de afra be'almahu. Là-bas, c'est du pain, pas seulement qui n'est pas mangeable, c'est devenu, il est tellement moisi que c'est comme du rafar, comme la poussière de la terre, dans le sens où il ne va pas devenir tamé. Il ne va pas subir l'impureté. Tu prends de la troumat mea et tu mets avec du rafar. Est-ce que le rafar va devenir tamé? Non. Donc ce n'est pas une preuve. Dans le cas de Shevar Shaot, après Chatzot, le 14 Nissan, la troumat tehora va devenir tmea. Qui te dit que Rabbi aussi autorise? Ah, parce qu'il n'est pas mangeable. Mais c'est halachik. Il n'est pas mangeable halachiquement, mais techniquement il est mangeable. Peut-être qu'il interdirait. Ah, pourquoi est-ce qu'ici il a autorisé? C'est parce que techniquement, non seulement qu'il n'est pas mangeable, il est complètement métamorphosé, dégradé, détérioré, au point d'être qualifié de rafar. Est-ce que tu peux rendre tamé du rafar? Évidemment que non. Voilà comment la Gemara réfute la belle preuve qu'on avait voulu apporter à Rabbi Yochanan.